الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons voir notre troisième épisode qui est Biwawi Arabia 0C. Et dans cet épisode, nous allons voir quoi? N'oubliez pas de faire une pause comme ce que vous avez sur l'écran et de recopier ce qui est écrit là. Pour le moment, comme la brochure n'est pas finie, Inch'Allah, dès que je finis la brochure, je vais aussi vous montrer comment faire pour accéder à la brochure, Inch'Allah. Donc ici, dans la troisième épisode, nous allons voir ce que j'appelle les escrocs voyelles. Pourquoi ils sont appelés escrocs voyelles? Le premier, c'est le sukunun, as-sukunun. Le deuxième, c'est shaddadun ou shaddatun. Ok? Donc le sukunun, par exemple, si vous regardez le bas, il y a un petit cercle qui est sur le bas ici, comme un petit zéro. Donc c'est ça le sukunun. Donc qu'est-ce que le sukun fait? Il permet de nous dire qu'il y a quoi? Ici, on nous dit, ça nous permet de nous montrer qu'il n'y a pas de voyelle, il n'y a pas de harakatun. Ok? Donc, quand le petit cercle, on peut le mettre ou sans le mettre. C'est juste de dire qu'il n'y a pas de voyelle. Donc, il n'y a pas de dammatun, il n'y a pas de fathatun et il n'y a pas de kasratun. Donc, il n'y a pas de O, il n'y a pas de A, il n'y a pas de I. Donc, c'est en ce moment qu'on fait quoi? Ou bien il n'y a pas le un, le an, le in. Donc, ça nous montre simplement qu'il n'y a pas de voyelle. Ça, c'est le sukun. Ça montre seulement qu'il n'y a pas de voyelle. Nous allons voir plus de détails après. Mais pour le moment, quand vous voyez sukun écrit quelque part, par exemple, même dans le nom, as-sukunun, il y a le ka, il y a un damma, le waw, il n'y a rien, le nun, il y a un damma. Donc, sur le waw, on peut dire qu'il y a un sukun, on peut mettre juste un petit zéro là-dessus pour montrer qu'il n'y a pas de damma, qu'il n'y a pas de fatha et qu'il n'y a pas de kasra. Ok. Maintenant, pour le shaddadun ou le shaddatun. Le shaddadun ou le shaddatun, les Arabes, en fait, je vais vous montrer avec un exemple. Par exemple, auparavant, pour écrire Muhammadun, c'est comme ça qu'on l'écrivait. Muhammadun, avec deux mimes. Le premier mime a un sukun, le deuxième mime a un fatha. Mais ils ont dit que ça, c'est vilain à voir. Pour regrouper deux, disons, lettres qui sont les mêmes, le mime sukun, le mime fatha. Ou bien ça peut être un mime sukun et un mime damma, un mime sukun ou un mime kasra. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le shaddadun ou le shaddatun pour regrouper les deux pour qu'ils deviennent une seule lettre. Donc là, on avait le ha, deux mimes, dal. Ici, nous avons le ha, un seul mime et le damma. Mais sur le mime, il y a un petit W. Ce petit W, c'est ça le shadda. Ça veut dire quoi? Il faut le lire comme si c'était deux lettres. De la même façon, ici, on dit Muhammadun, Muhammadun, quand c'est deux mimes. Là aussi, on va le dire Muhammadun. Donc, il faut appuyer un peu sur la lettre qui a le shadda. Il faut appuyer un peu. Donc, pour résumer, donc, comme le shaddun ou le shaddadun, c'est deux lettres qui deviennent une seule lettre. Ok? Qui devient une seule lettre. Ça devient une seule lettre. Donc là, si vous avez le sukunun, c'est pour dire qu'il n'y a pas de voyelle. Maintenant, pour le shaddadun ou le shaddatun, cela signifie que deux lettres sont devenues une seule lettre. Donc, c'est ce qu'on écrit le petit W sur la lettre pour montrer qu'il y avait deux lettres. Donc, on va se limiter là pour ne pas rendre le truc trop long. Donc, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.